Hey, coucou mes loulous, ici Radburger, long time no see. Je fais une vidéo un peu hors propos pour vous parler d'un sujet qui fait un peu écho à ce que JDA des 30 avait fait il n'y a pas si longtemps à propos de l'autorité. C'est pas tout à fait ça, c'est encore une fois, moi c'est quelque chose que je pense que j'ai jamais mis des mots là-dessus, puis là je m'en rends compte que c'est... Je vis ça, puis ça me bug un peu. Ça me bug... Non, ça me bug pas, mais tu sais, il y a comme... je sais pas, on dirait que ça vient un peu me... Ça vient, on dirait, venir me chercher un petit peu. Et ça, c'est... Bon, je vais l'introduire, là. Tu sais, c'est quand, mettons, des joueurs. Là, j'ai un joueur, en fait, j'ai plusieurs joueurs de mon expérience, tout ça, qui ont fait ça. Tu sais, t'as le joueur qui joue toujours un peu le même personnage. Je sais pas si tu connais ça. Tu sais, je suis capable de vivre avec ça. Tu sais, le gars qu'on dirait que, tu sais, peu importe le personnage qu'il fait, c'est tout le temps un peu le même concept. Son pattern est toujours le même. Tu sais, ça, à la limite, pas de trouble. Ce qui me gosse, en tant que joueur, c'est le héros qui est parfait. Ouais. Ah, ça, là, tu sais, le héros sans défaut, le héros qui a aucun problème, tu sais, qui est parfait, qui a toujours le dernier mot, qui a pas de défaut, qui est un, tu sais, qui est comme pile poil, qui arrive au bon moment, puis tu sais, c'est lui qui sauve la face des autres, puis tu sais, tu peux pas le coincer parce qu'il est comme, il a pas de défaut, tu sais, puis j'ai vécu ça plusieurs fois. Puis tu sais, je pensais à quel type de personnage qui me... Puis je me rends compte que ça... J'explique mon point. Tu sais, quand tu joues... Moi, j'ai toujours vu une partie de jeu de rôle comme étant un peu une game de ping-pong, tu sais. Fait que des fois, la balle... J'aime bien créer des situations pour les autres joueurs. Je crée une situation, pank, j'y envoie la balle. Et là, libre aux joueurs de faire une cinématique avec ça, de montrer un côté plus faible, ou tu sais, une sensibilité, un côté moins, tu sais, qui amène de la profondeur. Puis je trouve que ça fait des belles scènes, ça. Tu sais, que bon, voilà. Mais plus souvent qu'autrement, je me fais juste pas repitcher à la balle. Tu sais, une game de ping-pong, tu joues tout seul dans ton sol, là, puis t'espères que la balle, elle va pas trop loin parce que c'est toi qui vas être obligé d'aller la chercher. Mais des fois, c'est un peu comme ça que je me sens. Parce que j'arrive, bang, j'envoie la balle, ça s'en va dans le bar. Ça s'en va dans le bar. Et là, j'essaie de créer une situation, de faire une belle scène et tout ça. Puis le joueur, lui, tu sais, reste... Puis tu sais, c'est peut-être moi qui n'a pas une bonne conception de tout ça. Puis, mais bon. Et là, le joueur, il reste dans son statut de... Moi, je suis un héros. Eh bien, il n'y a rien qui va se passer pour que je ne sois... Je suis un héros. Je suis un héros et je sais tout. Et moi, je vais être on the top toujours. Mais tabarouette, c'est pas le fun, ça. Avoir toujours le dernier mot, c'est pas le fun. Des fois, c'est le fun d'être bouché. Des fois, c'est le fun que ton personnage pleure. Des fois, c'est le fun que ton personnage il se fasse mettre de quoi dans la face et qu'il réalise. Des fois, c'est le fun d'arriver à des situations comme ça. Puis des fois... Ben, tu sais, puis je dis pas de toujours faire ça, je dis pas ça. C'est juste que des fois, j'ai le feeling carrément de pitcher la balle à quelqu'un, puis rien qui se passe avec ça. Hey, on dirait que ça m'amène, moi, un peu. Je me dis, bon, ben là,
Fait que là, c'est comme si ça tombe pas mal à plat. Ouais, j'étais un peu... j'ai un peu ce goût-là, des fois, dans la bouche. Ou tu sais, des joueurs qui... Ah, tiens, une autre affaire. Des personnages. Là, je m'en vais un autre. Des personnages qui vont aller chercher un personnage vraiment, vraiment étrange. Je te dirais... extérieur. Et là, le gars, il arrive avec son... Le gars, la fille, le chien saucisse. Il arrive avec son personnage qui est extrêmement... qui est extrêmement extérieur. Ça fait beaucoup d'extérieur. Mais il arrive avec un personnage qui cadre plus ou moins que le reste du groupe. Et là il fait ses affaires, tu sais. Mais tu te rends compte que le gars, il joue un peu toujours le loner, le gars, tu sais, l'espèce de... Tu sais, dans le cas que je parle, l'espèce de gars solitaire, tu sais, qui a un passé de trouble, tu sais, hyper rigide. Je trouve que ça fait des personnages fermés. Il y a comme pas de possibilité avec ces personnages-là. On dirait que l'évolution se fait pas. Je trouve ça difficile d'intégrer. Quand je suis maître, j'essaie de le casser. C'est un défi que je me donne. Je vais casser le personnage. Je vais essayer d'aller amener des scènes dans lesquelles on va aller chercher un peu de sensibilité. Mais quand je suis joueur, j'ai pas ce pouvoir-là. Fait que ça m'amène une double frustration parce que j'ai l'impression de jouer tout seul. Ce qui fait en sorte même des fois, et puis je me rends compte que je fais ça, c'est quand il n'y a pas de possibilité avec un joueur ou avec un personnage, j'ai tendance à l'isoler et plus faire de roleplay avec lui. Tu sais, j'ai tendance à juste faire non, ok, c'est bon, je vais juste pas l'intégrer dans mon plan de game, tu sais. Il est là, puis ça finit là, tu sais. Je vais le laisser jouer en parallèle avec moi. Je sais que c'est pas correct, là, mais on dirait que quand... Il veut pas jouer au ping-pong avec moi, il veut pas. Je peux pas l'obliger. Ouais. Fait que ce pattern-là, tu sais, ben c'est deux patterns-là. Tu sais, celui que le héros toujours parfait, qui a toujours... Il faut toujours qu'il y ait le dernier mot, puis qu'il faut toujours qu'il soit... tu sais, il accepte pas la vulnérabilité. Et l'autre, c'est celui, le loner. Le loner qui a toujours le même pattern, qui est bien ancré. Fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est toujours le même archétype qui revient toujours. Des fois, j'ai le goût de me tourner vers ces gens-là et de dire hey, écoute, toi, là, t'es même pas game, joue tu vas jouer un gars joyeux, bubbly, toute la kit. Juste pour changer. Ouais. Fait qu'écoute, c'était mon propos du matin. Je sais pas si tu réagis, si ça sonne écho en dedans, si, tu sais... c'est peut-être moi qui ai peut-être des attentes face à certaines choses, tu sais. Peut-être que je me suis positionné un peu plus depuis tu sais, je pense que je me suis toujours positionné comme un gars qui faisait beaucoup d'RP, mais je pense que je me positionne quand même un peu plus de façon à une personne qui veut créer des belles scènes au-delà de juste brasser des dés. Ce qui fait de moi, oui, je suis un vilain méchant, narrativiste. Ouais, c'est moi. Je suis une bonne personne pour autant. Mais j'avoue que j'ai ce côté-là, de vouloir... tu sais, pas nécessairement toujours une cohésion de groupe. Ça, moi, oui, c'est cool, mais c'est pas toujours ça que j'ai besoin. J'aime avoir des interactions, tu sais, des clashs, qu'on se pogne, on se chicane, bang, bang. Puis là, quand on se chicane, ben, tu sais, il y a de la torque, tu sais, ça amène de quoi de cool, tu sais. Puis là, après ça, ben, comment qu'on revient avec ça? Comment qu'on revient? Tu sais, je vais te donner un exemple. On joue à des mousquetaires avec... Puis là, j'ai un personnage, moi, qui est très inexpérimenté, naïf, mais c'est une brute à l'épée. C'est pas une brute, là, mais c'est une fine lame, une très fine lame. Si dans le groupe, j'ai un rôle, c'est de livrer la marchandise côté combat, acrobatie et tout ça. Mais du reste, c'est un personnage qui a 17 ans. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Puis je vais t'avouer que dans cette game-là, j'ai un peu cette
cette game de ping-pong-là, je l'ai beaucoup avec Christophe puis avec Marc, que je leur envoie des balles, ou il m'envoie des balles, la balle, elle se retourne, elle revient, tu sais, il y a ça, puis le rouge, puis mon oncle Marc, je parle, il y a ces interactions-là. Je sais pas s'ils le vivent comme moi, parce que moi, dans cette game-là, j'ai l'impression qu'autant avec le personnage de mon oncle Marc, qui s'appelle Laurent, son personnage, c'est un vieux mousquetaire un peu aigri, qui est arrivé plusieurs tu sais, le gars, il en a vécu, c'est un peu, tu sais, pas blasé, mais tu vois, tu sais, il portait sa bouteille, c'est pas pour rien, tu sais, puis, tu sais, il y a bien du stock, puis il y a bien des secrets, puis, tu sais, qui le tourmentent, puis tout ça. Puis, tu sais, on l'a pris un peu comme mentor, parce que mon personnage, comme je disais, il a 17 ans. Sauf que là, il commence à avoir des petits problèmes, parce que, entre nous autres, parce qu'on. Puis les problèmes perdurent, c'est pas réglé, tu sais, il y a quelque chose de sous-jacent à ça. Puis la dernière game, ils m'ont un peu foutu un tas de marde dans les mains. J'ai géré, puis il va y avoir des répercussions de ça, il va y avoir des répercussions pour les à peu près 3 ou 4 prochaines games. Parce que mon personnage est profondément traumatisé. Tu sais, j'ai eu à tuer un enfant qui était possédé. Mais tu sais, le personnage, jamais il m'a dit « Ah ben vous auriez pu l'exorciser, vous auriez pu faire ci, ça. » Il m'a jamais parlé de ça, lui. Pourtant, c'est lui qui est obligé. Mais là, moi, écoute, là, j'ai tué un enfant, je suis un peu dans le déni présentement, là. Mais ça va évoluer, tu sais, Puis avec Christophe de son bord, ben, tu sais, c'est Eugénie, c'est Mathilde plutôt. Ben, il y a comme une romance avouée un peu plus depuis la dernière game, mais il n'y a rien de concret là-dessus. Fait qu'on on laisse un peu mijoter. Il y a certaines allusions, il y a certaines choses, des fois ça se passe, puis les derniers événements ont comme tout brassé les cartes un peu. Fait que ça... On sait pas trop, on est dans l'ambigu. Moi, je trouve que ces scènes-là sont savoureuses, tu sais. Tu sais pas trop, puis tu te demandes, ça va-tu évoluer, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, tu sais, d'une façon bien bizarre, j'ai avoué, mon personnage a avoué ses sentiments, mais ça a pas pu aller plus loin à cause des événements, tu sais, le timing était bon, ça s'est fait d'une bonne façon, tu sais, puis là, je sais pas trop où ça en est présentement, parce que mon personnage est dans le déni, fait qu'il est pas du tout disponible pour une romance, là. Ah non, c'est pas pire, c'est... Tu sais, c'est ça, je veux dire. Une game de ping-pong, ben, tu t'envoies la balle à un autre joueur, le joueur te le renvoie. Puis, tu sais, il a pas peur de... tu sais, parce qu'on se met dans des situations... Moi, ce personnage-là, je suis constamment en état de faiblesse, on dirait, de vulnérabilité, tu sais. Tu sais, mettons... Le personnage de mon oncle Marc, sans être mon supérieur, bien, on l'a comme un peu pris comme mentor. Fait qu'il me dit, ben là, t'es égal à moi, t'es égal. Oui, mais non. Non, pas complètement. Fait que, tu sais, on écoute beaucoup ce qu'il dit. Fait que, tu sais, sans l'être, c'est un peu le leader non officiel du groupe, tu sais. En tout cas, pour moi, c'est un peu un mentor, là, mais... Il a pris un peu de plomb dans l'aile, le mentor, moi, tu sais. On va voir comment ça va évoluer, mais tu sais, puis ça m'est arrivé, tu sais, il n'est pas toujours sans reproche ni rien, tu sais. Une couple de fois, il a fallu que je le back, il a fallu que je le ramasse, tout ça. Voilà. Fait que donc, écoute, 14 minutes. Mais je réagis, là. C'est pas pire, ça, ce que je viens de te dire. Ça sonne-tu écho? Y a-tu des sortes de personnages? Moi c'est là, je peux... C'est pas négatif, c'est juste que... Oh, c'est négatif, hein. Ça m'a... Tu sais, je trouve que ça... Je trouve ça poche, des fois, jouer ce genre de personnage-là. Puis, tu sais, je trouve proche jouer avec ces personnages-là. Puis même, des fois, j'ai juste tendance à les tasser de la game. Je les tasse pas, là, mais tu sais, j'arrête d'avoir de l'interaction avec eux autres. Puis je le fais de façon un peu... pas automatique, mais je le fais de façon, tu sais, un peu... pas trop consciente de ça. C'est comme ça que je le joue. Hein?
Fait que, tu sais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, quand tu... Ça, c'est comme quand tu joues au hockey, quand tu fais la passe à quelqu'un, puis qu'il fait jamais rien avec le puck, qu'est-ce que tu fais? Ben, à un moment donné, tu passes le puck à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est un... Puis t'arrêtes d'y passer la puck à lui. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je le vois. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas de puck vraiment. C'est juste, c'est comme du roleplay. C'est une métaphore de hockey. Hey! Rock and roll! Fait que s'il y a quoi que ce soit, lâche-moi un coup de fil, ça va me faire plaisir. Tu sais, je me dis, c'est comme une phrase de job, hein, ça? Non, mais sérieusement, réagis, faites quoi? Ça va me faire plaisir. Hey, salut, à la prochaine.